Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Facture électronique. La loi de finances pour 2024 a reporté l'entrée en vigueur des obligations de facturation électronique entre assujettis à la TVA et de transmission de données de transaction. Un décret du 25 mars dernier acte ce nouveau calendrier de déploiement de la facture électronique en 2 étapes. Il prévoit, par ailleurs, un régime transitoire d'immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires, PDP, ayant introduit leur demande avant les tests du portail public de facturation, PPF, y compris antérieurement à la publication de ce décret. Dans ce cas, l'administration pourra délivrer l'immatriculation, sous réserve de la production de compte-rendu de tests techniques d'interopérabilité avec le portail public dans le délai de 3 mois. Deuxième sujet de notre JT. Mensualisation des loyers commerciaux et dépôt de garantie réduit. Il est d'usage, en matière de baux commerciaux, que le paiement des loyers soit trimestriel. Or, cette pratique pèse lourdement sur la trésorerie des commerçants. Il en va de même du dépôt de garantie à verser à l'entrée dans les lieux, dont le montant correspond à 3, 6, voire 12 mois de loyer. En conséquence, la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation a annoncé que l'actuel projet de loi de simplification allait prévoir la mensualisation des loyers commerciaux, ainsi que le plafonnement des dépôts de garantie à 3 mois de loyer. Si ces mesures sont votées, elles pourront s'appliquer aux baux en cours. Afin de ne pas impacter la gestion administrative des bailleurs, la facturation pourrait, toutefois, demeurer trimestrielle. Concernant le dépôt de garantie, la restitution de trésorerie correspondante est prévue. Potentiellement, cette restitution représenterait, selon la ministre, un mouvement de trésorerie de 2 milliards d'euros. L'avancée du projet de loi est donc à suivre avec attention. Troisième sujet de notre JT. Congés payés et arrêt maladie. La loi qui met le Code du travail en conformité avec le droit européen, concernant l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, a été définitivement adoptée par le Parlement le 10 avril 2024. Elle entrera en vigueur une fois publiée au Journal officiel, et sous réserve de l'issue d'une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel. La loi accorde 2 jours ouvrables de congé par mois au titre d'un arrêt pour maladie non professionnelle, contre 2,5 jours ouvrables en principe, soit 24 jours maximum si le salarié est malade sur toute une période d'acquisition, soit 4 semaines. En cas d'arrêt lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'acquisition des congés payés ne se fait plus dans la limite d'une durée ininterrompue d'1 an, mais sur toute la durée de l'arrêt de travail, même si celui-ci excède 12 mois. La loi institue aussi une période de report de 15 mois pour prendre les congés payés acquis n'ayant pas pu être posés au cours de leur période normale de prise en raison d'un arrêt de travail, que celui-ci soit d'origine professionnelle ou non. Il s'agit d'une durée légale qui peut être augmentée par voie conventionnelle. La règle d'acquisition de congés payés durant un arrêt maladie dans la limite de 2 jours ouvrables par mois et la période de report des congés payés de 15 mois s'applique de façon rétroactive à compter du 1er décembre 2009.